Invitez les meilleurs crossmen américains, ajoutez-y l'élite européenne de la spécialité, faites beaucoup de publicité et peut-être réussirez-vous à organiser un motocross en salle. C'est en tout cas le tour de force réalisé avec succès par le Palais Omnisport de Bercy, associé à Motorevue, qui pour la première fois accueillait des motos pour un supercross parfaitement organisé. Spécialité extrêmement développée aux États-Unis, le cross en stade, couvert ou non, connaît là-bas un énorme succès. Aussi, il y avait toutes les chances que l'opération réussisse en France. À Paris, et plus exactement au Palais Omnisport de Bercy, plus habitué à vibrer aux exploits des coureurs cyclistes des 6 jours qu'aux hurlements passionnés des spectateurs de motocross. Disputé sur 2 jours, Bercy affichait complet, plus une place de libre, tout avait été loué à l'avance. 24 000 spectateurs allaient assister à une grande première française, promise sans conteste à un grand avenir. La confrontation s'annonçait particulièrement intéressante. Les spécialistes américains allaient-ils battre des hommes comme Carl Quist, Jobé, Rayet ou Vimont? Le nouveau continent contre la vieille Europe, un match qui s'annonçait particulièrement intéressant. Tracé à l'intérieur de la grande salle où se déroulent les 6 jours cyclistes, le circuit développait quelques 700 mètres, comportant un nombre impressionnant de bosses et de sauts. En effet, le supercross est avant tout un spectacle, et à ce titre, il faut que les pilotes sautent haut et loin. Beaucoup plus technique que le motocross, type championnat du monde, les courses en stade demandent au pilote un effort très bref et très intense. Il faut attaquer sans relâche, ne pas laisser retomber son attention un seul instant, sinon la chute n'est jamais loin. Il aura fallu amener plus de 300 camions de terre pour tracer le circuit de seulement 700 mètres de long. Un circuit très court mais parfaitement dessiné. Tremplin, série de double bosses, en fait, toutes les difficultés d'une épreuve tout-terrain y avaient été concentrées. Et dès les premiers tours d'essai, les pilotes américains le trouvèrent à leur goût. Une référence pour une première organisation. Et voici maintenant la victoire de l'homme de ces qualifications, David Bellet. Première demi-finale à gauche, O'Mara, Laporte, Glover. À chaque départ, c'est la ruée vers le premier virage. En effet, Pirelli avait doté d'une prime le meilleur all shot, un terme spécialisé désignant le meilleur départ. Les Américains vont faire preuve tout au long de ces 2 jours d'une écrasante supériorité. Regardez O'Mara, le numéro 5, le pilote californien de l'usine Honda. Il va survoler les événements, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Véritable funambule extrêmement habile, O'Mara se sort de presque toutes les situations. Ici, il n'est pas passé loin de la chute et ce n'est pourtant qu'une demi-finale. Le Californien ne force même pas son talent. Derrière O'Mara, Brock Glover, qui n'est pourtant pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, le premier venu, va chuter à la poursuite d'O'Mara. En temps réel, à peine 6 secondes de perdu et c'est reparti. Encore et toujours O'Mara, le pilote Honda nous offre un véritable festival. Le grand saut du milieu du circuit est sans conteste l'endroit le plus spectaculaire du tracé. Les Américains en profitent pour s'y placer dans les positions les plus étonnantes. Décidément, le Supercross est bien un super spectacle.
Voilà, la première demi-finale est pour O'Mara. Le Californien a vraiment démontré que le Supercross est avant tout une spécialité typiquement américaine et qu'à ce jeu, les Européens auront bien du mal à essayer de les battre. 3 Américains, 2 Belges dans les 5 premiers, seuls Jobé et Mertens semblent en mesure de leur donner la réplique. Et c'est parti pour la deuxième demi-finale de la journée. Et toujours le cafouillage du premier virage. Après O'Mara, voici David Bailey, le deuxième officiel Honda, venu lui aussi de Californie. Bailey va à son tour survoler les événements. Les pilotes Honda ne sont pas venus de si loin pour faire de la figuration et ils vont le démontrer. Toujours très professionnels, les Américains prendront Bercy très au sérieux. Ils vont se donner à fond tout autant que pour n'importe quel supercross du championnat américain. Côté français, Jackie Vimon s'est accroché dans le premier virage du départ. Pour lui, la remontée va être très dure. Tout au long de la soirée, Jobé, le pilote Kawasaki, va se montrer le meilleur des Européens. Regardez la différence entre Bailey, le 1, et les autres. On dirait vraiment qu'ils ne font pas partie de la même catégorie. Avec le numéro 1, David Bailey, qui est, je me rappelle, le leader. Pour l'instant, parce qu'il y a quand même 2 très vilains derrière. Et Bailey dépasse Johnson, il est devant, il attaque à son tour Draxler. Sur le nous, bonjour. Un tour d'avance pour David Bailey, numéro 1, Honda. Sur Nicky Johnson, tout de même. Dans les whoops, ces séries de bosses très rapprochées, même les meilleurs peuvent faire la faute. Regardez, Bailey va perdre un minimum de temps. Malgré la chute, une super maîtrise de la machine. Super cross, super spectacle, super impressionnant. Ce genre de plan. Il est donc toujours très largement en tête malgré sa petite chute. Et de 2 pour Honda, après O'Mara, voici Bailey. La marque au cadre rouge n'a pas fait de détails. Pourquoi es-tu tombé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Well, it's getting boring, so I want the spectators to have something to laugh about. Ça commence à devenir un peu emmerdant, alors je me suis dit je vais mettre un peu d'action quand même. En intermède, un spécialiste du bicross de très grand talent, Thierry Girard. Une maîtrise du 2 roues qui se passe de commentaires. Et c'est la finale du premier jour. Tous les Américains se sont bien sûr qualifiés. O'Mara, Bailey pour Honda, Glover, Johnson, Laporte pour Yamaha. La lutte va être chaude. Et c'est parti. Bonne surprise pour le public français. Jackie Vimon s'élance le premier en tête, suivi par les 5 Américains. Jackie résiste du mieux qu'il peut, porté par les hurlements du public survolté. Jackie, toujours en tête, derrière lui, Laporte, Glover, Bailey et O'Mara. Malheureusement pour lui, Jackie va devoir laisser passer 1 à 1 tous les Américains alors que pour la première place, Bailey attaque Laporte. Ça y est, Bailey a pris la tête. En quelques secondes, le pilote Honda va s'échapper de quelques dizaines de mètres. Décidément, Bailey ne fait pas de détails. Survolté, Bailey va pourtant commettre la faute. Un excès d'optimisme, un coup de gaz en trop et c'est la chute. O'Mara en profite pour se porter à son tour en tête. Un pilote Honda remplace un autre pilote Honda. Ce soir-là à Bercy, il n'y en avait que pour les hommes au cadre rouge.
Et le festival Honda continue. O'Mara Bailey, Bailey O'Mara, ces deux pilotes se donnent au maximum. Derrière, même les meilleurs Européens sont complètement oubliés. Martens chute, se relève, O'Mara en profite pour lui prendre un tour d'avance. Quel festival! Une mention sympathique pour Yannick Kervella. En effet, avec Jackie Vimon, Yannick s'est montré comme l'un des meilleurs Français en piste ce soir-là. Avec beaucoup d'entraînement, Yannick ou Jackie pourraient faire beaucoup mieux que de la figuration. O'Mara dans ses œuvres et ça fait mal. Derrière lui, Bailey assure sa deuxième place, mais ce mercredi soir, rien ni personne ne pouvait atteindre O'Mara. Et c'est l'arrivée, O'Mara, Bailey, Johnson, Glover, Laporte et premier européen, Jobé. Les 5 Américains sont aux 5 premières places. Décidément, les pilotes US sont vraiment les plus forts. Une première journée qui se termine en apothéose pour les deux pilotes Honda qui prennent les 2 premières places. 12 000 spectateurs qui ont passé une excellente soirée. Vivement demain que ça recommence. Quoi qu'il en soit, Bailey et O'Mara et Honda ont pris le Supercross de Paris très au sérieux. Jeudi soir, la dernière grande finale, O'Mara et Bailey sortent les premiers du parcoureur. Ils ont ce soir aussi gagné chacun leur demi-finale. Johnson, Glover et Laporte vont encore une fois avoir beaucoup de mal pour contrer les hommes en rouge. 12 pilotes au départ et c'est parti, les 5 Américains aux 5 premières places. De face et dans l'ordre. Bailey, O'Mara, Glover, encore les Diables Rouges en tête, la lutte devrait être très chaude. Sur le grand tremplin, Bailey passe en tête. Le numéro 1, autant le dire tout de suite, sera intouchable ce soir à Bercy. Parti en tête, Bailey va mener la course de bout en bout. En revanche, derrière, sa lutte ferme pour la deuxième place. Honda contre Yamaha, O'Mara contre Johnson. Les deux pilotes Honda sont en tête. Bailey suivi par O'Mara, constamment attaqué par Johnson et Glover. Dans les tribunes, c'est le délire. Bailey et O'Mara, un régal pour les yeux. Johnson se bat comme un forcené. Il tente de passer à l'intérieur O'Mara, il réussit mais mal positionné pour accélérer, se fait redoubler dans la montée. Décidément, à ce niveau de pilotage, le Supercross est extraordinaire. Bailey et O'Mara réussissent une fabuleuse course d'équipe. O'Mara protégeant Bailey tout en évitant de se faire doubler par Johnson. Ce sont vraiment des professionnels en plein travail. Et voilà, Bailey remporte la victoire. Honda, une fois de plus, se hisse sur la plus haute marche du podium. Deuxième derrière lui, Johnson a réussi sur le fil à passer O'Mara. De toute manière, 2 jours d'un spectacle fabuleux et un grand vainqueur au combiné, David Bailey, le numéro 1 Honda. Un tandem qui n'a pas fini de faire parler de lui.